En faisant le ménage chez toi, tu remarques des traces autour de ta chaise en bois. Elles ressemblent à des marques de dents, mais tu n'as pas d'animaux domestiques, ni d'enfants en bas âge. C'est le signe que des parasites se sont invités chez toi. Des souris ou des rats ont probablement laissé ces marques et tu en trouveras probablement d'autres sur les plinthes et les tissus d'ameublement. Les rongeurs font cela pour rendre leur nid plus douillet. Ils se cachent généralement dans ton grenier, derrière tes armoires ou même à l'intérieur de tes murs. Pour t'en débarrasser, construis tes propres pièges avec un verre et une pièce de monnaie. Étale du beurre de cacahuète à l'intérieur du verre et pose-le en équilibre à l'envers sur la tranche d'une pièce de monnaie. La souris se précipitera pour essayer d'attraper le beurre de cacahuète, fera tomber la pièce et se retrouvera piégée dans le verre. Tu peux aussi utiliser des huiles essentielles de menthe poivrée et de clous de girofle pour repousser les rongeurs. Imprègne des boules de coton avec les huiles et place-les dans tes armoires, les entrées de ta maison et les autres endroits où les souris aiment se blottir. Bzzz, il y a des abeilles partout. Tu as regardé autour de toi et tu n'as rien trouvé qui ressemble à un nid d'abeilles. Mais tu as remarqué que des taches sombres sont apparues sur tes murs depuis quelques jours. Si tu avais une vision à rayon X, tu verrais un nid d'abeilles à l'intérieur des interstices de tes murs. Et c'est le miel qui fait ces taches sombres un peu partout. Fais enlever ce nid par un apiculteur professionnel pour ne pas te faire piquer. S'il reste encore quelques abeilles dans ton jardin, utilise une solution au vinaigre dans un vaporisateur pour les faire fuir. Mélange une quantité égale d'eau et de vinaigre et secoue bien le tout. Vaporise-le sur tes plantes le soir. Si tu as trouvé un trou dans ta chemise qui n'était pas là avant, c'est la faute des mites. Elles aiment abîmer les vêtements, tapis et autres tissus et elles le font simplement pour se nourrir. Et si tu trouves par hasard de petits asticots ou des tubes de soie, tu peux être sûr que des mites vivent chez toi. Débarrasse-t'en en utilisant de l'huile de cèdre diluée dans un flacon pulvérisateur. Un diffuseur fonctionnera aussi. Ensuite, assure-toi de passer souvent l'aspirateur sur tes sols et tes tapis afin qu'elles ne reviennent pas. Les entraînes bigarrées des tapis ont l'air inoffensifs, mais ils adorent tout autant mâcher des choses. Ils aiment laisser de gros trous dans tes tapis, tes moquettes, tes tissus d'ameublement et même tes rideaux. Nettoie les zones infestées à l'aide d'un aspirateur à embout. Concentre-toi sur l'élimination des restes de débris et des larves dans tous les interstices. Pour être sûr qu'ils aient bien disparu, tu peux aussi nettoyer ces zones à la vapeur. Si la peinture s'écaille sur tes murs, il y a de fortes chances que tu héberges des termites. Tu entendras peut-être le bois s'effriter ou tu les entendras ronger. Frappe sur tes murs en bois. S'ils sonnent creux, c'est mauvais signe. Fais attention aux boulettes de termites. Elles ressemblent à de petits tas de sel ou de poivre sur ton sol. Là encore, le vinaigre est la solution. Mélange une demi-tasse de vinaigre avec le jus de 2 citrons et vaporise le tout autour des zones où tu soupçonnes la présence de termites. Tu peux aussi utiliser de l'huile d'orange, ce qui pourrait empêcher les futurs termites de te rendre visite. N'hésite pas à vaporiser fréquemment, qu'ils soient déjà là ou non. Les Lictinae aiment ronger le bois qui n'a jamais été verni ou peint. D'autres surfaces en bois, comme ta table à manger, leur plairont aussi. Elles y laisseront de minuscules trous. Et si tu remarques que tes meubles en bois se décomposent plus vite que d'habitude ou s'effritent, c'est probablement de leur faute. Traite le bois pour le protéger de l'humidité et éliminer ses nuisibles. Ils ne s'en approcheront plus. Quant aux objets en bois plus petits, tu peux les congeler pendant 4 jours. Soudain, les lumières s'éteignent. C'est certainement l'œuvre des fourmis rouges. Elles sont attirées par les champs électriques et aiment installer leur camp sur tes prises et tes boîtiers électriques. Ce qui les distingue des fourmis ordinaires, c'est leur couleur brun rougeâtre et le fait qu'elles piquent et mordent. Mélange une quantité égale de jus de citron et d'eau et vaporise la solution sur les zones où tu as trouvé ces insectes. Le produit vaisselle ou le détergent fonctionne aussi. Veille simplement à ne pas vaporiser directement tes fils électriques. Ils ont survécu lors de l'extinction des dinosaures, ils se faufilent dans les plus petits trous et ils peuvent te faire frémir. Les cafards laissent une poussière d'excréments noirs qui ressemble à de petits grains de café dans ta maison. Tu verras peut-être dans les environs leurs capsules d'œufs qui en contiennent jusqu'à 30. Ils s'attaqueront à tes emballages alimentaires, tes livres et tes vêtements en cuir. Et si tu sens une odeur désagréable dans la maison qui n'était pas présente avant, c'est probablement eux, des insectes puants. Mélange du bicarbonate de soude et du sucre, puis saupoudre le mélange sur toutes les zones nécessaires. Fais-le plusieurs fois pour être sûr. Tu peux aussi te procurer des huiles essentielles de menthe poivrée, de cannelle, de rose et de palmarosa, les mélanger tout ensemble et vaporiser les mêmes zones. Si tu ouvres un livre et que tu remarques des taches jaunes dessus, ainsi que des trous, c'est l'œuvre des poissons d'argent. Ils se nourrissent de matières riches en protéines. Le papier en fait partie. Ils aiment aussi la colle que maintient ton papier peint, le sucre, les céréales et la viande séchée. Tu trouveras des petits tas de poussière jaune autour de leur zone d'alimentation et des lambeaux de peau qu'ils laissent partout derrière eux. Tu peux les piéger avec du ruban adhésif.
Place un appât qui les attirera, comme du sucre dans un récipient en verre par exemple, et enveloppe l'extérieur de celui-ci avec du ruban adhésif. Ils pourront y entrer, mais pas en sortir. Des feuilles de laurier séchées répandues dans ta maison repousseront aussi les poissons d'argent. Tu peux aussi installer un diffuseur d'huile de cèdre. Les charançons du riz et des céréales peuvent s'installer dans ton garde-manger et laisser quelques toiles autour de tes paquets de farine mal refermés. Lorsque tu ouvriras ces paquets, tu y trouveras des coquilles de larves séchées. Ton riz aura des trous car c'est là qu'ils pondent leurs œufs. La première chose à faire est de jeter tous les aliments secs qui ne sont pas hermétiquement fermés. Le reste des aliments qui se trouvent dans les mêmes zones peut aussi contenir des charançons. Jette-les aussi, même s'il ne s'agit pas d'aliments secs. Passe l'aspirateur dans tout ton garde-manger, de fond en comble. Nettoie les endroits difficiles à atteindre avec une brosse. S'il y a des interstices dans tes placards, colmate-les avec n'importe quel produit adéquat. Après tout cela, dispose quelques feuilles de laurier dans tes placards, ainsi qu'à l'intérieur des récipients à riz et à céréales. Les criquets du chameau ressemblent à des araignées, en tout cas en ce qui concerne les pattes. Ils apprécient les sous-sols, les garages et les vides sanitaires humides. Ils rongent tout ce qui est organique, tes cartons, tes tapis et peut-être même certains objets en bois. Tu peux te procurer un déshumidificateur et rendre ces endroits indésirables pour eux. Ils resteront à l'extérieur. Les pièges collants fonctionnent aussi. Les criquets sauteront dedans mais ne pourront pas ressortir. Si tes plantes abritent des pucerons, les feuilles peuvent se recroqueviller ou jaunir et elles auront un miella collant sur elles, ce qui peut attirer d'autres nuisibles, comme les fourmis par exemple, qui se nourrissent de ce miella. Cela peut entraîner le développement de champignons qui vont noircir les feuilles et les branches de ta plante. Regarde sous les feuilles et tu trouveras ces pucerons. Pour t'en débarrasser, essaie de pulvériser de l'eau froide sur eux. Une solution composée de quelques gouttes de produits vaisselle et d'eau fonctionnera également si elle est appliquée directement sur les feuilles tous les 2 ou 3 jours pendant environ 2 semaines. Les moustiques qui bourdonnent autour de tes oreilles lorsque tu essaies de t'endormir peuvent être le bruit le plus agaçant qui soit. Ils adorent l'eau stagnante et l'humidité, et si tu as un bassin dans ton jardin, il est probable qu'ils y établissent leur camp. Ensuite, ils commenceront à envahir ta maison. Si tu laisses les fenêtres ouvertes, pense à te procurer une moustiquière pour qu'ils ne puissent pas entrer. Mais s'il est déjà trop tard, fais brûler une bougie à la lavande. Ils ne supportent pas cette odeur. Brûler de la sauge et du romarin fonctionne aussi. Cela t'apaisera tout en les tenant à distance. Et si tu n'as rien de tout cela sous la main, l'ail fera très bien l'affaire. Assure-toi simplement qu'il soit assez fort pour qu'il se tienne à l'écart. Ta maison est pleine de toiles et d'œufs d'araignées, et une dizaine de ces arthropodes rampent sur ton plafond. Les insectes volants comme les moustiques et les mouches attirent les araignées chez toi, et avoir les uns signifie généralement avoir les autres. Frotte des citrons verts et jaunes sur tes plinthes, tes rebords de fenêtres et tes étagères. Partout où tu risques de trouver des araignées. Elles n'en supportent pas l'odeur. Tu peux aussi planter un eucalyptus dans ton jardin. Il fonctionnera comme un répulsif à araignées pour toujours.